Surprise totale, je dis bien surprise totale pour l'AFC M23. Quelque chose que l'AFC M23 n'attendait pas vraiment qui pourrait sortir de la bouche de l'armée congolaise. Maintenant là, ce n'est plus rien, il n'y a rien plus à cacher. Le Sylvain Ekenge répond aux accusations de l'AFC M23. Il dit ceci: nous ne sommes pas l'église, nous n'étendrons pas l'autre jour, comme vous le pensez. C'est vraiment dur, c'est vraiment dire. Face à la presse, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a réagi avec fermeté aux accusations de la coalition rebelle AFC M23, qui accuse l'armée congolaise d'avoir bombardé ses positions. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne d'info et la vérité. Avant tout, je vous demande de liker, partager, commenter et même abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'être fidèles et d'être nombreux à nous suivre. Peut-être que vous êtes parmi nos anciens, nos très anciens abonnés de l'ancienne chaîne Info et la Vérité qui a été vraiment censurée par donc le YouTube. Mais malheureusement, je vous dis que ici vous êtes sur la chaîne, nouvelle chaîne qui a été ouverte justement pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Bien avant, je vous dis bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, et je dis merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, face à la presse, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a réagi avec fermeté aux accusations de la coalition rebelle AFC M23 qui accuse l'armée congolaise d'avoir bombardé ses positions. Il dit ceci: mais nous ne sommes pas l'église. C'est à l'église qu'on dit que si on vous donne une claque sur la joue gauche, vous devez donner à votre tour la joue droite. Nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques et des provocations sans réagir, a-t-il déclaré le général Ekenge. Le porte-parole de l'armée congolaise a dénoncé ce qu'il qualifie de provocations répétées de rebelles, affirmant que le FARDC n'ont fait que répondre à des agressions sur le terrain. Ils disent aussi qu'on les a bombardés. Mais ce sont eux qui viennent nous provoquer et nous réagissons à notre tour. On ne veut pas les laisser faire et nous n'allons pas nous laisser faire. Soit on veut la paix ou soit on n'en veut pas, a-t-il insisté. Les accusations de l'AFC M23 interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays, où les combats entre les rebelles et l'armée congolaise se multiplient malgré les multiplications des appels au cessez-le-feu. Le rebelle affirme être victime des bombardements de FARDC et de leurs alliés, tandis que l'armée soutient que les forces royalistes ne font que se défendre contre des attaques venues des positions ennemies. Par ces propos, le général Ekenge a tenu à rappeler que l'armée congolaise ne restera pas passive face à ce qu'elle considère comme des provocations visant à déstabiliser le pays. Cette sortie médiatique traduit la volonté du FARDC de réaffirmer leur autorité et leur intégrité et leur légitimité dans la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Je vous dis, c'est très grave. Finalement, l'AFC M23 commence à crier au secours. Parce que depuis lors, l'AFC M23 ne crie pas au secours. Maintenant, ils commencent à jouer des victimes. Ils commencent à se faire comme s'ils sont victimes des bombardements de forces armées de la République démocratique du Congo. Pourtant, ce sont eux qui font toujours des combats, ce sont eux qui font tous des massacres, ce sont eux toujours qui attaquent des positions des forces d'autodéfense aux Alendo, tout comme des positions de FARDC. Alors comme ça, ils commencent à se victimiser. Parce que seulement l'armée a fait seulement un seul geste. Un petit bombardement de leur position et l'AFC M23 commence à crier au secours. Voilà. J'adore vraiment.
Général Ekenge, merci beaucoup, et merci beaucoup aux forces armées congolaises pour cet acte et pour cette déclaration médiatique qu'il vient de faire. Parce que il faut que l'ennemi sache que le Congo ne baissera jamais la main. Le peuple congolais et la population congolaise, l'armée congolaise, les jeunes du pays, les mamans de ce pays ne baisseront jamais les bras. On ne peut pas vivre sous occupation. Voilà la parole. Il dit que nous ne sommes pas l'église. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez nous donner une claque sur la joue à chaque fois que vous le souhaitez, et puis nous allons vous tourner l'autre jour, nous vous dire frappons aussi ici. Mais non! J'adore ça. Mais non, c'est pas le cas. Nous allons réagir et nous ne nous laisserons pas faire. On ne veut pas vous laisser faire et nous ne nous laisserons pas faire, a dit le général Ekenge. Sylvestre Ekenge. Moi, j'adore beaucoup cet homme. En tout cas, j'adore beaucoup cet homme. Au moins une fois dans la vie, un général parle haut et fort. Pour la République. Là, c'est vraiment une chose. Mettez beaucoup de jeux, mais si vous êtes un Congolais, si vous êtes un vraiment patriote, si vous êtes quelqu'un qui aime le pays et qui veut que le Congo soit libre et uni, alors mettez beaucoup de j'aime et partagez-moi cette vidéoconférence. L'armée congolaise ne veut pas se laisser faire. Le Congo entier ne va pas se laisser faire. Et on ne va pas les laisser faire. On ne va pas laisser les rebelles avec leurs alliés et leurs coalitions et leurs patrons, leurs boss. On ne veut pas les laisser faire. L'armée congolaise se prépare déjà beaucoup, hein. Attention, il y a vraiment beaucoup de changements au sein de l'armée et beaucoup des infiltrés, beaucoup des espions qui travaillaient au compte de l'AFC M23, au compte du Rwanda, sont déjà en dehors. C'est pour cette raison que le M23 n'a pas pris beaucoup de force. Maintenant, ils n'ont plus beaucoup de force, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de renseignements meilleurs, des renseignements vraiment sûrs et certains. Parce que la plupart des généraux, des officiers militaires congolais qui travaillaient au compte du Rwanda, qui donnaient des informations au Rwanda, qui livraient toujours des informations donc pour faciliter, donner les positions, donner les plans militaires, donner les plans d'attaque, donner les plans de combat, donner les noms des généraux, les noms des gens qui occupent de tels postes, donc donner des positions militaires de l'armée congolaise, sont plus là. Ils sont plus là. Nombreux parmi eux sont aux arrêts, mais ils ont commencé à crier haut et fort. Non, c'est un problème. C'est un problème des swahiliphones. Je sais que tu veux exterminer les swahiliphones dans l'armée. Oh, c'est toujours les swahiliphones qui sont... Parce que parmi les swahiliphones, parmi les gens de l'Est, nombreux parmi eux étaient corrompus. Ils travaillaient au compte du Rwanda. Certains travaillaient sous pression du Rwanda. D'autres travaillaient volontairement à cause de l'argent qu'on les donnait. Donc, à cause du pot de vin qu'on les donnait. Maintenant, là, ils n'ont plus encore des renseignements sûrs. C'est pour ça qu'ils sont battus comme des mouches. Moi, je vous assure. Maintenant, je dis que on va en finir avec l'AFC 23. L'AFC 23, vous allez vous demander et regretter pourquoi vous êtes venus en République démocratique du Congo. Les Rwandais vont vraiment regretter. Mais heureusement que peut-être qu'ils ont trouvé déjà des accords, ils vont rentrer chez eux. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez, likez cette vidéoconférence. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que si vous êtes aussi content de ce qui arrive, est-ce que qu'est-ce que vous attendez on ne peut pas vous tendre la joue. C'est à l'église qu'on fait ça. On ne peut pas vous tendre la joue pour que vous claquez encore, vous nous battez encore. Mais ça se fait à l'église. Les Congolais ne vont pas se laisser faire et les Congolais ne vous laisseront pas faire. Merci beaucoup d'avoir suivi notre vidéoconférence. Rendez-vous à la prochaine vidéoconférence. Nous sommes aujourd'hui lundi le 27 octobre 2025 et j'ai dit bon début de la semaine à tous et à toutes. À la prochaine vidéoconférence.